Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des ID de corrélation. Dans un tuto précédent où on a installé le SharePoint Store, on a vu qu'à un moment donné, dans gérer les services sur le serveur, quand on a voulu démarrer le service d'équilibrage de charge, la conversion de documents, on a vu que on avait une erreur qu'on rencontrait, donc on va aller voir cette petite erreur. Donc voilà, service d'équilibrage de charge de conversion de documents. Quand on démarre, voilà, nous avons rencontré un problème. Et là, quand on clique sur détails techniques, super pour nous, on a une ID de corrélation avec une suite de nombres qui ne veut rien dire à nos yeux. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un copier de cette suite de nombres et on va ouvrir voilà, l'administration SharePoint Management PowerShell. Donc en tant qu'admin, on ouvre, voilà, là, on va aller taper une petite commande pour récupérer le log avec le numéro d'ID. Donc get sp log event pipe, pardon, merci, pipe where. Alors where, il y a deux façons de l'écrire, vous pouvez l'écrire soit comme ça ou on peut l'écrire avec un point d'interrogation, mais là je vais vous le mettre en entier. Where, donc accolade corrélation sans l'accent est égal à l'ID qu'on vient de copier, pardon. Donc on la colle et on ferme la collade. Voilà. Après le reste, ce n'est que de la mise en page. Donc format-list et on va sortir tout ça dans un fichier outfile. On va le mettre sur C directement, C backslash. Donc je vous rappelle qu'on ne travaille pas dans un environnement de production, là, un environnement de test, et donc il n'y a rien à craindre. .txt, voilà. Donc on peut lancer cette commande. Je vous cache pas qu'elle dure à peu près une dizaine de minutes, donc je vous récupère de suite après. Il est 15h45. Dès que c'est terminé, je reprends le tuto. Je vous laisse là. À tout à l'heure. Me revoilà. Donc il est 15h59. Donc la commande a pris à peu près 14 minutes. Donc ça dure pas mal de temps. Donc notre log est bien là. Donc il y a plusieurs choses à voir. L'essentiel est dedans. Tout d'abord, on va aller voir dans le journal d'événements qui, lui, normalement est censé nous fournir des informations, mais là, il ne le fait pas. Il nous dit juste que la commande a échoué. Voilà, je pense qu'en grattant un peu plus sur le net, on devrait trouver quelque chose. Mais bon, là, on est là pour traiter l'ID de corrélation, ce petit problème dans SharePoint, ce petit point d'information, quoi. Donc là, le point d'information, il est là. Voilà, notre ID qui correspond à notre ID, il est ici. Voilà, EC0. Si on regarde notre commande, on est bien en EC0 AB09. EC0 AB09, voilà. Et donc maintenant, il suffit de chercher dans ce log ce qui peut alors un petit truc à quoi je me fie moi, c'est voilà, level monitorable contrôlable. Voilà, donc là ça me dit quoi? Not launching, ce que ça me dit dans l'observateur d'événements, à part que là il me dit que la clé de registre n'est pas inscrite, quoi, dans la base de registre. Voilà, donc je vais faire un copier de ça. Voilà, donc là c'était le tuto avait pour but de pouvoir s'en sortir avec cette ID de corrélation. Maintenant on va démarrer le service
d'équilibrage de charge et conversion de documents sans problème, puisque là maintenant il suffit d'aller dans la base de registre qui est là, donc HKeyLocal Machine, Software, Microsoft, on va aller chercher Office 15, Office Server, voilà, 15.0 c'est SharePoint, et là dans Load Balancer Setting, on va créer une nouvelle clé 32 bits où on va mettre notre nom qui correspond, quoi, et là on va rentrer la valeur 1, voilà, maintenant il est 7, et on fait de même dans Launcher Setting. Voilà, là on rentre ça, on met ça à 1. Voilà, et à partir de ce moment-là, eh bien, on devrait pouvoir redémarrer notre équilibrage de charge. Donc je vous rappelle qu'on n'est pas en environnement de production, hein. C'est un environnement de test. Voilà, donc on va sur gérer les services sur le serveur et la gestion toujours arrêtée. On va le démarrer. Et voilà, c'est démarré. J'espère que ce tuto sera utile dans un futur proche ou un futur lointain, comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. On reste en contact. Au revoir.